Camarades, travailleuses, travailleurs sociaux et autres personnages de ce monde, bonjour. Étudiants et étudiantes en formation d'éducateurs spécialisés, nous venons de terminer un stage auprès de personnes en souffrance psychique. Le savais-tu? Aujourd'hui, l'OMS considère qu'une personne sur 3 vivra un trouble psychique au cours de sa vie. Concrètement, entre tes voisins, tes cousins et ton chat, ça concerne tout le monde, de près ou de loin. Tu le sais sûrement, mais la loi du 2 janvier 2002, la fameuse, met l'accent sur la participation des usagers. Dans les établissements sociaux et médico-sociaux, cette participation se traduit notamment par les conseils de vie sociale. Donner la parole aux personnes, ça va de soi, non? Imagine, demain soir, tu souhaites aller au ciné et tu te retrouves devant les bronzes et vont du ski alors que ton truc, c'est plutôt Tarantino. Mais problème, la structure ferme trop tôt. Quelqu'un pense ton quotidien à ta place? Pas cool! Dans le domaine de la santé mentale, il existe de nouvelles instances telles que le Conseil local de santé mentale. Celle-ci regroupe des professionnels de santé mentale, des bailleurs sociaux et Pôle emploi, entre autres, dans l'idée de coordonner les pratiques et de faire remonter les problématiques de terrain. Intéressant, n'est-ce pas? Mais il n'y a rien qui vous choque. Les personnes en souffrance psychique ne sont pas présentes, mais ne sont-elles pas les mieux renseignées sur leurs besoins? Imagine cette instance où les personnes concernées pourraient participer au même titre que n'importe quelle personne et se sentir légitimes à participer. Certaines personnes pourraient le faire facilement et d'autres un peu moins. Comme tu le sais, les réunions c'est pas passionnant, mais l'important c'est que tout le monde puisse s'exprimer et pour cela on peut adapter les conditions de réunion. Comment? Eh bien il faut leur demander. C'est ce que nous avons fait durant 3 mois. Nous avons sondé les personnes accueillies par le pôle handicap psychique de la MFCVL afin de savoir si elles étaient intéressées. Et c'était le cas. Notre projet s'est donc orienté vers la création d'un groupe de volontaires pour qu'ils participent au CLSM. En 2 groupes, nous avons discuté autour de la question de la stigmatisation, des conditions nécessaires pour participer à une réunion et à la question de l'emploi. Eh bien, vous savez quoi? Les personnes ont des choses à dire. Après ces discussions, ils ont pu rencontrer la coordinatrice du CLSM afin d'échanger sur les réflexions, témoigner et faire bouger les choses. Ne serait-il pas intéressant que chaque personne puisse y participer, quel que soit l'horizon? C'est un axe à méditer pour chacun d'entre nous dans l'exercice de notre travail. Alors, plutôt Tarantino ou les bronzés font du ski?